Bonjour! On est quand même mis au soleil, donc Vincent, je reviens au soleil parce qu'il fait froid. Alors aujourd'hui, je reviens sur le Kriya consacré à l'éveil de vos 10 corps. Je vais reprendre avec vous les fondamentaux en passant sur les deux premières postures que nous avons déjà vues lors d'un cours. C'est le deuxième cours d'ailleurs, qui est consacré à la promenade du chameau et à la danse du soufi. Alors j'aime bien commencer tous les cours d'Ashtanga et Kundalini avec ces deux postures parce qu'elles vont travailler sur les muscles profonds de votre dos et également elles vont ouvrir vos hanches. Alors la première va travailler sur les muscles profonds de votre dos. Je vous la remontre. Je me remets face au soleil. Je me mets en tailleur si je peux. Si je ne suis pas très bien en tailleur, eh bien je m'assois sur une chaise, les pieds au sol, les mains sur les cuisses. J'ai le même mouvement que maintenant, là. Inspire, expire. Quand j'inspire, tête droite, pas en arrière. Épaule en arrière, fesses en arrière. Le ventre vers l'avant. Je détends les bandages, je ferme les yeux. Ou je les ouvre si je veux garder la tête droite. Donc là, j'inspire, je creuse le dos. Quand j'expire, j'enroule le bassin vers l'avant. Je regarde devant moi. J'ai le soleil, je regarde le soleil, tête droite. Inspire, expire. Je peux aussi laisser ma tête suivre le mouvement. Comme si j'étais sur un chameau en train de me promener dans le désert ou je ne sais où. Donc j'inspire, j'expire. Quand j'expire, je presse le nombril, je l'amène à l'arrière de ma colonne vertébrale. Je resserre périnée, sphincter anal, centre du nombril quand j'expire. Et je relâche mes mâchoires et mes épaules. Quand j'inspire, je détends la tension du ventre et du périnée, sphincter anal également, des bandages. Et quand j'expire, je mets en place ces bandages. Je vais la faire assez courte, comme vous l'avez déjà dans le premier et dans le deuxième cours de Kundalini. Imaginez que vous êtes à dos de chameau, je ne sais pas ce que ça fait, je ne l'ai jamais fait. Et que vous regardez le paysage au loin, les mirages, l'oasis peut-être, je ne sais pas. Et là, vous êtes en pleine conscience en vos sensations physiques. On y va doucement, respiration par le nez. Je préfère ralentir le mouvement. Yogi Bhajan, le maître du Kundalini Yoga, d'ailleurs, propose de ralentir le mouvement pour être plus dans la conscience, justement, du ressenti, du vécu, de l'expérience. Elle va durer 1 minute au lieu de 4 minutes. Pied gauche devant, j'ai oublié de le préciser, pardon. Les deux talons sur une même ligne droite dans la ligne du pubis. J'inspire, j'expire profondément, j'inspire et j'expire, je laisse le souffle descendre tous les étages des chakras. On reste quelques instants pour mon vide. On laisse le bassin s'enfoncer dans le sol. Puisqu'on a le pied gauche devant, il faut en profiter pour faire la deuxième posture qui, elle, va travailler sur l'ouverture des hanches. Et bien sûr, masser le bas de votre dos. Alors c'est la promenade du soufi, la danse du soufi comme je l'appelle. De droite à gauche, j'appuie sur mes genoux. On va se mettre comme ça. J'appuie sur mes genoux avec mes mains. Je vais de la droite vers la gauche. Quand je bascule vers l'arrière, c'est l'inspire. Quand je bascule vers l'avant, c'est expire. On détend bien les mâchoires, les épaules et on se laisse porter par ce mouvement très intérieur. Comme une danse du soufi. C'est moi qui l'ai baptisée ainsi parce qu'elle n'avait pas de nom et je lui en ai donné un. Talon gauche devant.
Respiration par le nez, inspire, expire. Tout en douceur, tout en conscience. Kundalini égale conscience, ça veut dire conscience. On peut ralentir. Expire devant, inspire en arrière. Et la tête danse avec le mouvement des épaules qui dessine un joli cercle autour de vos hanches, autour de vos genoux. C'est un vrai massage. Vous inspirez au niveau de votre bas du dos. Et j'inspire. Maintenant, j'inverse le sens de la gauche vers la droite. J'appuie sur mon genou gauche afin qu'il descende dans le sol. Ça peut tirer un peu quand on va ici à droite. Alors, j'en profite pour pousser mon genou gauche sur le sol. C'est là que je vais travailler sur l'articulation de la hanche et l'assouplir. Berthaud, c'est ce que tu m'as demandé. Un cours sur le dos, muscle profond et sur l'ouverture des hanches. Bien, le voici. Quand j'arrive ici, je pousse avec ma main gauche sur mon genou gauche. Et là, vous allez vraiment solliciter l'articulation de la hanche, mais aussi celle du genou qui va s'aligner avec celle de la hanche. Et la cheville va suivre le mouvement parce que tout est sur la même ligne. Et là, vous inspirez. Et en expirant, venez vous étirer vers l'avant. Gardez bien les deux ischions dans le sol. On pousse le front sur le sol. On relâche les bras, le menton en avant. Ouvrez bien la cage thoracique quand vous inspirez. Détendez le ventre. Laissez l'ensemble se refermer sur l'expire. Je regarde la pointe de mon nez. Et j'inspire, je pousse le sol avec mes mains. J'expire. On va changer maintenant le pied qui est devant mais derrière. Là, ça tire un peu si on est gaucher. Par exemple, pour moi, ça tire un peu plus ici, en début de cours. Il me faut 5 minutes pour que mon corps soit bien souple au niveau de mes articulations. Donc, je fais promenade du chameau d'abord, je l'avais oublié. Avant, arrière, avant, arrière. On peut garder la tête droite. Si le genou remonte à droite, eh bien on le bloque avec la main droite afin d'avoir ce mouvement anti au niveau de la colonne vertébrale qui va en même temps, en bloquant le genou droit, eh bien on va on va simplement stimuler l'articulation de la hanche pour qu'elle s'ouvre, qu'elle s'assouplisse. Sinon le genou a tendance à remonter, même pour moi en début de cours. Toujours les bandages. Et quand c'est ok, quand c'est bon, que le genou ne bouge pratiquement plus, et bien là, on peut relâcher son genou et on prend le coup de pied droit avec les deux mains. On inspire, on expire. Si vous êtes assis, et bien vous continuez le même mouvement qu'avec l'autre côté. Tout à l'heure, ça ne change pas pour vous, ce sera juste un peu plus long. Avec le sourire, on va ralentir. Quand vous expirez, vous serrez bien le nombril, vous l'amenez loin derrière la colonne vertébrale. Détendez bien les mâchoires, les épaules aussi. Regardez la pointe de votre nez ou gardez les yeux ouverts. Sentez ce mouvement au niveau de la hanche, de l'articulation qui vient se mettre en place naturellement, s'assouplir.
et le bassin s'ouvrir. Dix. 5. Inspirez. Expirez. Relâchez. Inspire. Expire. Les mains sur les genoux. On appuie sur le genou droit pour bien l'ouvrir. Ça peut craquer dans l'articulation de la hanche. Si jamais c'est le cas, eh bien, ça vous évite une séance d'ostéopathie. C'est que votre bassin est désaligné. Alors on appuie bien sur son genou droit pour qu'il s'ouvre naturellement. Et je descends de la droite vers la gauche. Donc c'est le talon droit qui est devant cette fois. Et je dessine des grands ronds dans l'eau, plutôt des grands cercles autour de mes hanches. En expirant vers l'avant, en inspirant vers l'arrière. De droite à gauche, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dix. 5. 2. 1. J'inspire. Et en expirant, je vais dans l'autre sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, cette fois-ci de la gauche vers la droite. Laissez venir le mouvement naturellement. Et je pousse les deux genoux dans le sol. Je garde bien les deux ischions en contact avec le sol. Je desserre les mâchoires. Dix. 5. 2. 1. Inspirez. Expirez. Laissez descendre vos épaules ainsi que le bassin dans le sol. On inspire. On expire, on vient s'allonger vers l'avant. Expirez bien. Front sur le sol, ramenez le menton vers l'avant. Et relâche les mâchoires. J'inspire, je remonte. Et j'expire. Donc voilà deux postures très complémentaires. La première pour le nez du chameau va agir sur la souplesse de votre dos et sur les muscles profonds. Berthaud me l'a demandé, donc voilà les deux postures pour les muscles profonds du dos. Et la deuxième, la danse du Soufi, va agir sur la souplesse des hanches, l'ouverture des hanches du bassin. Donc j'en profite puisque nous avons aujourd'hui un travail préparatoire pour cette série sur le lait des 10 corps. Voilà, ce sont mes postures à moi que je vous propose. On amène les deux talons ensemble, près du pubis. On va prendre les pieds, les orteils avec les mains ainsi. Et on va faire le papillon qui va des ailes. Vous laissez juste vos genoux descendre tranquillement et remonter tout seul. Vous pouvez fermer vos yeux ou les ouvrir. Là, vous allez sentir le travail qui s'effectue au niveau du bassin, au niveau des hanches, au niveau de l'articulation.
Cette posture qui simulue l'articulation des hanches, les protège évidemment et donne de la souplesse dans votre hanche. Laissez ce mouvement tranquillement se faire en prenant bien tous les orteils dans vos mains. Les pieds sont collés, talons le plus haut possible près du pubis. Et on laisse le mouvement tranquillement se faire. C'est pour surtout donner de la flexibilité à vos hanches. On ne reste pas bloqué dans la posture. J'inspire, je relâche, expirez. Alors moi j'ai une variante aussi pour celle-ci, pour aller un peu plus loin. Je croise mes bras et je laisse mes genoux descendre et remonter. Ça permet d'aller encore plus loin. On lâche complètement les genoux à cet endroit-là et il se peut même que ça craque dans l'articulation. Et bien, tant mieux, ça vous économisera une séance chez l'ostéopathe. C'est exactement la même chose que l'on fait là. J'aligne l'articulation des hanches avec celle des genoux et celle des chevilles. Tout est lié. Voilà, sentez ce mouvement qui descend et qui remonte. Rien de tel pour assouplir vos hanches. Vous inspirez et vous expirez. Une autre variante à la suite de cette posture pour ouvrir les hanches. Eh bien, je vais amener les épaules vers l'avant, avant, surtout devant les genoux, au niveau des tibias. Je vais avoir le dos bien droit, allonger mon menton vers l'avant et je descends. Il faut que le ventre descende le plus près possible en fait de vos talons. On ramène bien les talons près du pubis. Et là, le dos bien droit, pas le dos comme ça où j'allonge le menton. Et avec mes bras, je vais faire levier, je vais prendre les orteils et amener les épaules et le buste loin devant. J'expire en avant. J'inspire en arrière. À un moment donné, vous pourrez lâcher carrément vos orteils et vous sentirez la souplesse qui se fait dans le bas de votre dos. Muscle profond du dos qui travaille. Vous pouvez reprendre les orteils. Et là, vous allez un peu plus loin. Comme vous avez une prise au niveau des orteils, et bien les coudes s'ouvrent. Et là, vous amenez votre buste un peu plus vers l'avant. Laissez votre respiration trouver son chemin. Ce qui est important, c'est que la poitrine descende en direction du sol et que le ventre se rapproche de vos talons. J'inspire et j'expire. Voilà, après, troisième, dernière posture pour la souplesse des hanches, bien, je vous invite à vous mettre sur le côté du tapis. Si vous avez mal dans les genoux, bien, mettez un tapis un peu plus épais sur le côté. Mettez-vous sur une surface assez pleine. Et là, on va juste avoir les hanches au-dessus des genoux. Ni là, mais juste au-dessus. On va avancer ses coudes. Et on va laisser le mouvement descendre dans le sol jusqu'à ce que la poitrine se pose sur le sol et que les bras s'allongent et que le menton descende dans le sol. Vous laissez le mouvement se faire tout seul. Quand vous inspirez, vous détendez le ventre. Quand vous expirez, eh bien, vous le laissez se creuser. Détends les épaules et mâchoires. Ouvre bien les côtes si on inspire. Mais laisse les genoux s'ouvrir tout seul. Jusqu'à 7. 6. 7. Je vais reculer mes mains au niveau de mes épaules. J'inspire, je remonte, je ramène mes deux genoux ensemble. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous faire la prochaine posture, alors je préfère m'arrêter là pour le moment et continuer dans les prochaines séquences qui préparent ce cours consacré à l'éveil de votre corps. Namasté, je vous remercie d'être présent et de diffuser ma chaîne bien sûr au plus grand nombre. Portez-vous bien à demain avec le soleil et le sourire. Namasté.